là, on est dans ton atelier, c'est ça? Voilà, bah écoute, là voilà, bah, c'est un véhicule qui est en maintenance. Donc tu vois, on fait principalement là tout ce qui va être grosse mécanique, entretien des véhicules et après pour tout ce qui va être vidange de boîte automatique, on va plus se baser sur le 4 colonnes. Voilà. Ça nous permet de faire nos niveaux de boîte à hauteur de référence. Ok. Mais tu restes quand même un garage généraliste, hein. La boîte automatique, Oui. c'est quelque chose qui est venu en plus. Exactement. À la base, tu fais de à la base, on fait de la mécanique générale. général. D'accord. Et on a des spécialités comme la reprogrammation. Voilà, c'est une spécialité que nous offrons à nos clients. Et en fait, tout ce qui est entretien de boîte automatique est venu un petit peu après. Voilà. Mais c'est une spécialité, voilà, comme faire de la géométrie. Voilà, ce sont des petites spécialités de la maison. Donc voilà, là ici, c'est vraiment le point vraiment méca. Et là, voilà, là, on va plutôt être basé sur la maintenance des boîtes. Et dans un futur proche, on aura aussi la partie pôle électrique, voitures électriques, les voitures hybrides. Et les voitures hybrides, bah, elles ont des boîtes automatiques. Donc voilà, ça sera une autre spécialité de la maison. Et je compte sur toi d'ailleurs pour m'aiguiller là-dessus et pour t'informer. Il va falloir aller chercher de la ressource technique. Et ça sera Mais on sait faire. ton domaine. Donc tu vois une progression sur les boîtes auto. Ah bah oui, là ces dernières années ça a été fulgurant. Fulgurant. Ah ouais, tout à fait. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de te dire que la boîte manuelle est amenée à disparaître. Voilà. Il y en a de moins en moins, effectivement. Il y en a de moins en moins. Donc je pense que voilà, on aura de plus en plus de demandes. Merci Fred de nous accueillir chez toi. Avec grand plaisir. J'ai quelques petites questions à te poser, alors on va s'asseoir et puis let's go. Voilà Fred, je fais un petit tour de France pour rendre visite à mes meilleurs clients dont tu fais partie. Merci. Et je voulais savoir un petit peu, si tu te souvenais un petit peu comment on s'est rencontrés, comment on a commencé à travailler ensemble. Oui, bien sûr, bah, je me souviens qu'à l'époque, je cherchais justement une entreprise qui faisait de la vidange de boîtes automatique. Et j'ai prospecté sur Internet. Et voilà, j'ai trouvé 2-3 entreprises, enfin sociétés qui faisaient ça. Et donc je les ai appelés. Voilà, et je pense que ça a été le deuxième ou le troisième. Et tout de suite, voilà, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui était très professionnel, qui m'a tout de suite aiguillé dans le bon sens. Et c'est pour ça que tu as fait la différence, en tout cas sur les 2 autres sociétés que j'avais contactées. Et la différence, tu l'as retrouvée à quel niveau? Sur le discours commercial, le discours technique? Dans un premier temps, c'était plus un discours commercial. Voilà. Tu as pris du temps pour m'expliquer les choses, comment fonctionnait la machine, comment procéder aussi pour démarcher ma clientèle, voilà. On va dire pour communiquer un bon message. Et puis voilà, après ça s'est fait naturellement. Donc voilà, j'avais vraiment quelqu'un en face de moi qui avait des connaissances techniques, alors que les autres c'était vraiment purement des commerciaux. Voilà, c'est vraiment ça qui a fait vraiment toute la différence. Est-ce que tu te souviens à quand ça remonte notre premier contact? Oui, enfin, ça remonte à un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans. Voilà, donc la machine là aujourd'hui a un peu plus de 5 ans et fonctionne toujours aussi bien. Voilà, comme tu peux le voir, elle est dans un état nickel. Donc j'ai fait livrer chez toi puisque tu as accepté le devis et ma proposition de partenariat. Donc je t'ai fait livrer la TFS Drive qui est l'ancien modèle de machine. Est-ce que tu peux si tu te souviens, me raconter comment ça s'est passé? Oui, effectivement, j'ai commandé cette machine et après je crois qu'il y a eu un petit temps, je l'ai reçu au bout de 2 semaines et puis on a calé un rendez-vous, toi et moi, pour que tu viennes sur place me former sur mes premières boîtes. Donc ça fait depuis 2019 que je t'ai équipé, mais comme la machine est propre, j'ai pas vraiment l'impression que tu l'utilises et que tu fais des vidanges de boîtes auto. Donc rassure-moi, comment ça se passe? Désolé de te contredire, mais si, j'en fais quand même pas mal. En moyenne, j'en fais 3 à 5 fois par semaine. Voilà, entre 3 et 5 voitures? Entre 3 et 5 voitures par semaine. D'accord. Donc après, tu me connais, tu sais très bien que j'aime les choses propres, Carré. propre, rangé. Et donc ma machine me sert aussi de vitrine pour mes clients. Voilà.
Donc ils ont un visuel dessus et je me dois… c'est un gage de garantie Ah bah et de oui, tout à satisfaction fait, hein. client Voilà. pour toi. Exactement. Donc effectivement, la première fois que je suis venu, moi aussi j'ai des souvenirs. Et je pense que je t'avais dit, waouh, ton atelier est super propre. Bah, en tout cas, merci pour le compliment. Donc tu en fais 3-4 par semaine de vidange de boîte auto en moyenne. En moyenne. Donc tu es parti de zéro. Tu as vu une progression ou ça a été du jour au lendemain, 3-5 par semaine? Non, il y a une progression plutôt, alors je ne vais pas dire lente, mais j'ai commencé à en faire tout de suite. Voilà, c'était au départ 1 à 2 par semaine. Et puis là, maintenant, 5 ans après, je suis en moyenne 3 à 5 fois par semaine et parfois plus. Voilà, ça dépend des périodes. D'accord. Donc c'est devenu une activité importante par rapport à ton chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se pose la question de se dire si on ne va pas créer un poste donc avec un gars qui s'occupe que ça à plein temps. D'accord. Tu as une réelle demande qui est un peu alimentée par la qualité des prestations que tu proposes. C'est ça. Et puis là, aujourd'hui, alors j'en fais 3 à 5 par semaine, bien sûr, mais j'ai à peu près, en demande, je dois être en moyenne encore, je dois être entre 3 et 5 par jour. Voilà, de demande, de vie pour ces prestations. Donc par rapport à notre début de partenariat, tu m'as dit que ça a évolué, c'était progressivement. Est-ce que tu as rencontré des problématiques? Comment ça s'est passé au niveau de ce domaine d'activité-là? Bah, au départ, comme toute nouvelle activité, il y a quand même un peu de stress par rapport à l'inconnu. Mais voilà, j'ai eu la chance, encore une fois, et je le répète, d'avoir un bon partenaire qui a été présent. Voilà, alors soit par téléphone, soit par cam, pour bien m'aiguiller dès le départ. Donc bon, ça s'est plutôt bien passé pour moi en tout cas. D'accord. Donc au niveau tu mets l'accent sur l'assistance technique par rapport au vidange. Je te conseille aussi au niveau de la tarification. Est-ce que tu peux en parler aussi de cet aspect-là? Bah, comment dire, oui, avec mon partenaire en tout cas, on a joué le jeu de la transparence dès le départ. Donc j'ai eu accès aux tarifs, aux conseils techniques. Et du coup, non, encore une fois, ça a été très fluide en tout cas. D'accord. L'idée, c'était de savoir pour les gens qui vont nous regarder si c'est des prestations qui sont rentables pour toi. Ah oui, bah, si aujourd'hui je me pose la question peut-être d'en faire un poste à part entière et d'embaucher quelqu'un d'autre, forcément il y a un côté rentabilité qui n'est pas du tout négligeable. Donc il y a la partie vidange, entretien boîte auto. Et comme j'avais dû te le dire lors de ma première visite et lors de la mise en service de la machine, forcément par inertie tu allais avoir des véhicules en panne. Donc là c'est une autre partie de l'activité de l'entretien des boîtes auto. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de si ça s'est vérifié, si tu as des véhicules qui arrivent aussi en panne? Alors, oui, et comment ça se passe? Bah, j'en ai de plus en plus. En fait, aujourd'hui, on a réussi à travers cette prestation-là à se forger un nom dans la boîte automatique. Donc forcément, je récupère de plus en plus de voitures en panne, en tout cas pour les boîtes de vitesse. Et donc oui, c'est sûr que ça, techniquement parlant, j'ai besoin d'avoir encore plus de soutien pour passer de la maintenance de la boîte à la réparation. D'accord. Donc tu es vraiment rentré dans une offre globale. Tu es en mesure, lorsqu'un client se présente, d'ailleurs tu procèdes comment quand tu réceptionnes un véhicule? Alors bah, je procède toujours de la même façon. Ça veut dire que dans le cadre d'une maintenance de boîte, donc d'une révision de boîte, d'une vidange si tu préfères, on commence toujours par un test route. Voilà. On commence par ce test route pour déceler s'il y a un problème, s'il y a un symptôme physique sur la boîte, voilà, mauvais comportement, passage de vitesse. Et après, ce que nous faisons, c'est qu'on fait tout de suite un diag de boîte, donc via notre valise. Il faut qu'elle puisse passer ces 2 étapes avec succès pour qu'on puisse la vidanger. Si jamais il y a quelque chose, on ne fait pas de vidange de boîte, bien sûr, parce que la plupart des interventions sont une vidange de boîte.
en fait, on va devoir la vidanger. Donc forcément, on a un devoir de conseil. Et à travers ça, on est là pour faire du diagnostic. Donc, Et là, quand tu as un véhicule qui arrive et qui a une problématique électronique ou physique, quel est ton réflexe? c'est d'appeler mon partenaire, voilà, laboîteautomatique.com. Je trouve que tu m'appelles fréquemment. Alors, je suis désolé pour ça d'ailleurs. Oui, je peux t'appeler. C'est vrai que je peux t'appeler parfois 3, 4 fois, 6 fois, 7 fois. Mais ce qui est rassurant et ce qui est plaisant, c'est que tu décroches tout le temps. Voilà. Donc, où je rappelle. Où tu me rappelles, mais ça va, tu me rappelles assez rapidement. Voilà. Donc, et au niveau de la qualité des réponses? Écoute, si tu es là aujourd'hui, c'est que ça me convient. Voilà. Au niveau de ta clientèle, est-ce que tu as vu une évolution? Parce que là, aujourd'hui, je suis surpris, on a une RS6 derrière nous. Donc, comment ça se passe au niveau… Qui sont tes clients aujourd'hui? On va dire, j'ai tout type de voiture, donc je peux faire de la voiture ultra basique, mais je peux faire aussi des voitures très haut de gamme. L'avantage, alors c'est un avantage pour nous, pour toi, c'est qu'aujourd'hui la plupart des marques n'entretiennent pas leur boîte. Voilà, donc forcément les gens se posent des questions et grâce à Internet, ils ont souvent des réponses comme quoi les boîtes s'entretiennent, il faut faire des vidanges, un peu comme les moteurs. Moteur, on a des vidanges à faire, des entretiens. La boîte automatique, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, ils ont des questions, ils recherchent des réponses. Et c'est là où on intervient via notre site, ton site. Et généralement, ils prennent contact à partir de ce moment. Ils ont besoin d'être rassurés, les clients. Et je pense que, comme moi, tu as le même discours que moi, j'entends depuis déjà plus de 10 ans. Oui, mais la concession dit que c'est huilé à vie. C'est ça? Alors oui, la vie de la boîte. La vie de la boîte, mais voilà, pas la vie du client. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, nous, comme je te disais, on a un devoir de conseil et on est là pour ça. Donc niveau clientèle, tu es monté en gamme et j'imagine que ton chiffre d'affaires suit également, parce que ça te permet aussi de proposer d'autres prestations que tu n'avais pas l'habitude de faire sur certains véhicules ou pas? Tout à fait, en fait, ça me permet de proposer des prestations complètes. Donc, que ce soit de la boîte manuelle ou de la boîte automatique, aujourd'hui, je suis à même de répondre à toutes ces demandes. Et aussi, alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens, les clients, sont prêts à faire 2 à 3 heures de route pour venir chercher ce genre de prestations. Ouais. D'accord. Et par rapport à ton chiffre d'affaires? Sans rentrer dans le détail, forcément, on va dire que oui, mon chiffre d'affaires a augmenté avec cette prestation supplémentaire. Parce qu'elle t'apporte aussi d'autres prestations. Alors oui, bien sûr que oui. En fait, les personnes, les clients qui viennent ici pour ce genre de prestations, ils voient la qualité de service. Donc parfois, ça peut découler sur autre chose. C'est-à-dire les gens qui cherchaient aussi un garage pour entretenir leur véhicule font appel à nous pour tout le reste. Voilà. Donc quand ils voient ton sérieux, ils gagnent en confiance et ils te sollicitent pour les entretiens courants pour lesquels ils ont du mal à trouver des garages qui soient en mesure de vraiment les comprendre et répondre à leurs attentes. Exactement. Et il y a quand même cet aspect technique de pouvoir entretenir une boîte et de la réparer. Voilà, c'est quand même pour nous, au niveau prestation, je ne vais pas dire de prestige, mais pratiquement, pour nous, c'est vraiment qualitatif. D'accord. Donc, les prestations d'entretien de boîte auto, c'est un gage de garantie, de sérieux, et ça rassure tes clients. Tout à fait. C'est quelque chose que nous maîtrisons maintenant parfaitement. Et forcément, vis-à-vis des autres garages, c'est un petit plus qui n'est pas du tout négligeable. Un petit ou un beaucoup plus? Alors, je ne veux pas être prétentieux, mais oui, effectivement, c'est quand même un plus. Ok, super. J'ai aussi mis en place un site internet où tu es référencé dessus, comme tous les garages partenaires. Est-ce que tu as des clients qui viennent grâce à ce référencement-là? Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des clients qui étaient prêts à faire 200 km pour venir chez toi. Est-ce qu'ils viennent de mon site un petit peu, du tien? Comment ça se passe?
On va dire que l'union fait la force. Donc, il y a effectivement des clients qui viennent de chez toi, voilà, qui me contactent via ton site. Et j'ai aussi des clients qui viennent directement de mon site. Mais oui, aujourd'hui, j'ai même des garages pro qui m'appellent parce qu'ils ne proposent pas ce genre de prestations à leurs clients. Donc, comme eux aussi, ils ont un devoir de conseil, ils préfèrent faire appel à nous. Alors, j'ai deux types de garages. J'ai des garages qui m'amènent des véhicules, qui veulent garder leurs clients, et j'en ai d'autres qui ne sont pas dans ce cas-là, qui m'envoient directement, en direct, leurs clients. D'accord. Donc, au vu de notre histoire, de notre partenariat, si tu avais quelque chose à dire à des garages qui hésitent, qui ont envie de s'équiper et de proposer à leur clientèle l'entretien, la réparation, la recherche de panne au niveau des boîtes auto, qu'est-ce que tu as à leur dire concernant laboîteautomatique.com? Moi, vis-à-vis de toi, ce que je peux dire, c'est que voilà, si c'est que cette question-là, allez-y, foncez. Voilà. Après, c'est plus le professionnel de se sentir capable de faire ou pas. Voilà. Mais toi, de ton côté, en tout cas, voilà, si aujourd'hui je continue à en faire, c'est que forcément, ça tient la route. Voilà. Le service que je propose est à la hauteur de tes besoins. Tout à fait. D'accord. Tu utilises le catalogue en ligne, pièces détachées, AGP? Oui. Alors moi, je suis très basé Internet, donc forcément, pour tout ce qui est commande de pièces, je passe que par AGP. Voilà. Et quand j'ai des questions, quand il y a des fois, j'ai certaines voitures qui sont assez atypiques, là, je t'appelle parce que je ne peux pas, voilà, AGP n'est pas suffisant, en tout cas aujourd'hui, ça ne peut pas te remplacer toi. D'accord. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Tu me disais que le plus important, c'est le technicien qui est devant la machine. Tu peux en dire plus? Alors, souvent, on me dit, oui, mais vous branchez votre machine, voilà, c'est juste à brancher. Non, ça, comment dire, ça, c'est l'imaginaire. Voilà. Il y a quand même des accès pour se brancher sur les boîtes. Il y a des modes opératoires qu'il faut à la lettre. Voilà, c'est pas de l'à peu près, c'est de la science exacte. Donc à partir de ce moment-là, il faut quand même avoir un support technique, bien sûr, informatique, papier, enfin ce que tu veux, mais il faut aussi avoir une personne technique qui puisse tout nous expliquer pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et donc là, à ce niveau-là, tu as ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut en informatique grâce à toi et un soutien technique, humain, qui est indispensable. D'accord. Frédéric, merci d'avoir répondu aux questions. C'est normal. Merci de nous avoir reçus. Mais avant que je reparte pour mon petit tour de France, ne bouge pas, j'ai un petit quelque chose pour toi. Alors, je t'ai préparé un petit diplôme pour valider notre partenariat, parce qu'on est partenaire depuis le 13 juin 2019. Voilà, je pense qu'il aura une belle place dans ton bureau. Merci, ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu de diplôme, Oui. donc ça me fait ultra plaisir. Merci Fred. De rien, il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir.